les amis et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui cette vidéo est pour les vierges. Bien évidemment c'est pour vous également si vous avez votre signe ascendant, votre signe lunaire en vierge. Voilà les amis, je vous remercie pour vos abonnements, merci beaucoup. Si vous êtes nouvelle, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner ou vous réabonner parce que je sais que l'algorithme a supprimé pas mal d'abonnements. N'hésitez pas donc à vous abonner, activer la cloche et me mettre un petit commentaire si la guidance vous a parlé. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai 2021. Amis vierges, ascendant et lune en vierge. C'est parti, on va regarder déjà pour le général et spirituel, où vous en êtes et ce qui va se passer pour vous. Ok, alors je vais en prendre une de plus. Alors, nous sommes tous globalement dans une énergie de reconnexion à soi-même. Et ici, pour vous, amis vierges, on parle de savoir, on parle de prise de conscience au niveau de votre âme, mais aussi peut-être de votre relation à l'autre. Là, il y a vraiment cette idée de reconnexion avec vos énergies de féminin et de masculin sacré. Ça peut nous parler également d'un travail si vous êtes en couple avec votre âme sœur ou une relation de flamme jumelle. Ici, ça peut nous parler de ça également. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus un retour à soi. C'est le fait qu'il y ait un éveil, c'est le fait qu'il y ait aussi une résilience par rapport justement à votre équilibre masculin-féminin. Et ici, on parle peut-être en fin de mois d'une période un petit peu de repli sur soi, d'isolement, peut-être aussi pour y voir plus clair, pour faire le point par rapport à votre évolution. Ici, ça peut nous parler également d'éveil spirituel pour ceux qui s'éveillent. Hein, ça peut nous parler aussi d'une étape supérieure, le fait de passer à l'étape supérieure, le fait voilà, de faire un grand point sur sa vie en général, au niveau de tous les domaines et spirituel également. On parle aussi peut-être de découvrir de nouvelles connexions au divin et peut-être même, hein, là, on parle de l'évolution vers la 5G hein, maintenant, 5D pardon, ça va avec. Hein. Et on parle peut-être d'enrichissement. On parle peut-être de, comment dire, de faire des recherches, de se documenter sur le sujet. Peut-être que pour certains, vous travaillez sur vous au niveau spirituel et que vous guérissez des parts d'ombre en vous et de lumière, hein, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette résilience, cette reconnexion à vous-même, mais aussi, pourquoi pas, des travails sur la vie à deux, sur les couples, sur votre connexion avec votre partenaire. Ou alors, il y a peut-être des rencontres justement d'âme à âme par rapport à des frères et sœurs spirituels, des familles d'âmes. On va aller voir tout ça. Allez, on va prendre le tarot pour les vierges, ascendant et lune en vierge. Ouais, j'ai une belle reconnexion hein, ici. Il y a quelque chose de très puissant. Il y a des prises de conscience et il y a aussi des nouvelles informations qui arrivent à votre âme, peut-être les informations que vous recevez dans vos rêves. En tout cas, peut-être que méditer va être important pour vous ce mois-ci, pour justement capter des nouveaux messages par rapport à votre évolution. Allez. Vous voyez, on a l'ermite, hein.
Donc, soit vous avez été pas mal en retrait ce mois d'avril, soit ici, ça va être début mai, ça va être important justement de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, pour voir ce qui se passe et pourquoi vous traversez tous ces états. Pour moi, il y a un besoin ici de faire le point, hein, tout simplement, de faire des recherches aussi. Tout dépend, parce que là, voilà, vous allez vers quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Il y a peut-être pour certains le projet de faire une nouvelle activité, un nouveau projet professionnel. Mais là, je dirais que c'est une nouvelle, un nouveau chapitre de votre vie en fait qui va commencer. Et donc, on peaufine son introspection début mai. C'est magnifique. Alors, justement, quelles vont être les énergies principales pour vous en ce mois de mai? Ouais, ça peut parler d'éveil, hein. Avec le soleil ici, ça me parle d'éveil, de compréhension par rapport à vous. Une nouvelle façon de voir les choses. Il y a vraiment une renaissance, hein. Alors, les challenges. Le challenge, c'est que vous commencez un nouveau chapitre de votre vie. Et vous, forcément, vous laissez quelque chose derrière vous également. Et ici, on a la 7 d'épée. Donc peut-être que vous allez traverser des moments où ça va pas être facile, ou peut-être que, comment dire, vous vous mettez des barrières mentales. Il y a cette idée ici qu'il y a des choses que vous pensez mentalement qui vous empêchent d'aller là où vous voulez. Ou alors ça peut être le fait que pendant un temps, on a cru certaines choses. Et on s'aperçoit que c'est pas forcément ça. Alors là, je vais voir à quoi elle se rapporte la 7 d'épée, parce que c'est quand même une énergie spéciale. On va regarder justement qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour vous ce mois de mai. Décidément, ça se met à l'envers. Parce que la 7 d'épée, ça peut nous annoncer aussi qu'on a des peurs ou qu'on ne se sent pas légitime d'avancer. On se dit que, voilà, c'est pas normal ce qui m'arrive ici. Donc pour moi, j'ai vraiment ce sentiment d'éveil pour certains. Si vous êtes déjà éveillé, il y a vraiment une évolution ici qui se fait. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Et c'est ça qui va vous aider à démarrer quelque chose de nouveau, hein. Vous êtes votre propre magicien, c'est vous qui allez créer votre futur. Et voilà, vous avez besoin encore de méditer, de comprendre certaines choses, de peut-être aller chercher des informations. Alors, au niveau relationnel, ouais, il y a cette idée qu'ici, mentalement, on a peut-être été en conflit quelque part avec certaines personnes. Ça peut être aussi ici le fait de défendre une idée. Le fait, c'est une bataille d'ego là, hein, le fait de vouloir avoir raison. On gagne quelque chose, mais aussi on perd quelque chose. C'est aussi le fait d'être en compétition par rapport à un travail. Peut-être que vous vous battez pour une certaine place, pour une cause, pour une juste cause par rapport à vous. Et ça va engendrer des disputes avec certaines personnes. Donc ça peut me parler de disputes au sein du couple ou d'un conflit intérieur envers vous-même.
Le fait que on n'a pas voulu accepter certaines choses. À vous de voir comment ça résonne en vous. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Hein. En tout cas, pour ce mois de mai, suite à cette dispute, suite à ce combat ici, ou peut-être ici au fait que, bah voilà, on doit peut-être ici accepter aussi de perdre ou d'avoir tort avec la 7 d'épée juste avant. Peut-être accepter certaines situations, accepter qu'une situation se termine pour avancer. Ça peut être ça, hein. Il y a une vraie remise en question ici. En tout cas, à l'issue de ce mois, au niveau de sentimental, ici, on retrouve quand même une certaine force intérieure. On a des bonnes énergies, on a le roi de paix. À l'issue de ce mois, vous allez savoir ce que vous voulez et vous allez pouvoir eh bien, avancer dans la direction que vous souhaitez. D'accord? C'est une remise en question ici qui va être importante, qui va être déterminante pour la suite. Et ça va vous permettre d'avancer. Et ensuite, on a le chariot. Donc, vous voyez, ici, ensuite, il y a la route vers le succès. Donc, on va... c'est une remise en question importante qui va être importante pour le reste des mois de l'année qui va suivre. Ouais. Puisqu'ici, on a quand même le chariot, on a l'arrivée au succès, on va fêter quelque chose. Donc voilà, il y a quand même un cheminement personnel ici, très très positif. Ça pourrait effectivement m'annoncer que vous allez démarrer un nouveau travail ou vous mettre à votre compte pour certains. Ou alors vous passez une étape supérieure également au niveau sentimental dans votre couple, si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire ici, il y a une belle guérison qui s'est faite en début d'année, je pense. Et ici, il reste quelque chose à peaufiner pour aller de l'avant. Et vous allez être prêt à laisser des choses qui ne vous conviennent plus derrière vous. Et vous allez être prêt pour moi à faire de nouvelles rencontres par la suite. Allez, on va aller voir avec un autre oracle si on peut avoir des informations complémentaires. Un petit peu plus, un petit peu moins général. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Allez, pour les vierges, ascendant, les non-vierges, quels sont les messages à retenir au niveau général, sentimental? Ah, vous voyez, hein? Moi, je pense qu'on passe un cap, on franchit une étape dans sa relation de couple. Soit ici, il y a cette résilience, comme je vous disais tout à l'heure, une belle prise de conscience qui vous permet une belle maturité, une meilleure compréhension des choses ici. Parce qu'on a vraiment ces deux énergies-là, masculin, féminin. Alors effectivement, ça peut me parler également peut-être d'officialiser une union, de marquer ça dans les annales. Donc ça peut nous parler d'un projet de mariage pour certains. Ça peut me parler de guérison, hein, par rapport... si vous êtes célibataire, ça peut me parler de guérison par rapport aux relations que vous avez eues précédemment. Voilà, là on a envie de construire quelque chose, hein. On est sur de la construction, on est sur le fait d'emménagement, d'engagement, de créer sa propre famille. Ça peut nous parler aussi d'un achat de maison aussi, pourquoi pas, puisqu'ici on a le foyer. Il y a une grande étape qui se fait, il y a vraiment
vous passez à l'étape supérieure. Que ce soit personnel, en couple, là c'est vraiment au niveau de vous, de votre foyer. Il y a une construction qui se fait. Quelque chose de stable, de durable, aussi au niveau professionnel. Ça peut pour certains justement être le fait de créer quelque chose, de travailler depuis son domicile. C'est des énergies très solides, très fiables. Hein. Allez, au niveau sentimental. Ouais, ça ne veut pas parler de sentimental spécialement. Voilà, peut-être qu'on a été un petit peu déboussolé jusqu'à maintenant. Et là, voilà, on sait où on va. Il y a un réel ancrage, une réelle connexion, une réelle guérison. On retrouve la stabilité émotionnelle, mais aussi mentale, physique. Il y a vraiment ce retour à la stabilité, à quelque chose de fiable, de solide. On veut construire, on veut avancer quelque chose de solide ici. Si on était dans une relation, on va consolider cette relation. Donc c'est très très beau. On va aller voir avec le chakra du cœur pour vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Voir si on a la confirmation de tout ça. Et voir s'il y a d'autres messages pour les célibataires. Pour les vierges, ascendant, lune vierge. C'est très très beau. Il n'y a aucune ombre au tableau. Allez, pour les vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a comme message? Ok, alors. Célibataire. Alors, je vais prendre les cartes et je vous l'interpréterai après. On me parle ici de mémoire karmique, de blocage qui vous ont peut-être fait défaut au mois d'avril, qui a eu à travailler justement. Donc, au niveau sentimental, pour les célibataires, on est sur ça. On est sur un travail par rapport à des blocages karmiques, des choses qui se sont répétées, pour comprendre quelque chose par rapport à une personne que vous avez aimée, par rapport à une séparation qu'il y a eu, il y a encore de la guérison par rapport à une personne auquel vous êtes encore attaché. On voit que vous n'êtes pas complètement détaché de cette personne. Pour d'autres, ça peut nous annoncer ici que vous avez quelqu'un en visu qui va vous faire travailler là-dessus, qui va vous faire travailler sur le pourquoi du comment ça n'a pas marché jusqu'à maintenant dans vos relations. On parle également pour certains de déménagement, de changement de ville, d'envie de stabilité, de fidélité, de relations stables. On a envie de construction pour les célibataires là. On a envie de quelque chose de stable, de durable. On a une attirance pour quelqu'un ici. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. C'est une relation d'âme-sœur. On parle d'une invitation à venir, de sortie également. Mais il va falloir être patient. Il va falloir être patient par rapport à l'invitation de cette personne. Et cette relation va vous faire travailler sur des blocages des mémoires karmiques. Donc, ce n'est pas une relation anodine. Ça a été mis sur votre chemin pour les vierges ici. D'accord? Ce que je peux vous dire, voilà. Ok, il n'y a pas d'autres messages. On va prendre un conseil avec les anges de l'amour. Et ensuite, je passe au couple.
Je vous referai des guidances spéciales sentimentales. Allez, le conseil pour les célibataires. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous allez renforcer vos liens. Donc pour moi, il y a certains célibataires qui connaissent déjà leur futur partenaire ici. Et on vous dit de prendre le temps pour vous connaître, pour vous découvrir. Il y a cette idée ici de se retrouver avec une âme sœur. Il y a une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle. C'est une relation importante dans votre vie qui va vous aider à dépasser des mémoires karmiques et des blocages. Ok? On passe aux vierges qui sont en couple. Je fais tomber les cartes. Hop. Allez, pour les vierges qui sont déjà en couple, s'il vous plaît. Ah. Vierge en couple, s'il vous plaît. Alors, il n'y a pas trop de lumière. Hop là. J'en ai 3, mais le petit gris. Allez, pour les vierges qui sont en couple, quel est le message au niveau du cœur? On parle d'une belle fusion de sentiments. Que si vous doutez ou que vous avez des peurs vis-à-vis de votre relation, eh bien, il n'y a pas en fait de doute à avoir. Il y a une réelle connexion. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à marcher. Hein. Voilà. Est-ce qu'on a un autre message? On vous dit que les choses vont bouger. Hein. Je ne sais pas ce que vous mettez en place, mais ça va bouger, ça va avancer pour vous. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les vierges en couple ici? Voilà, on vous dit d'être à l'écoute de votre intuition. Dans les mois à venir. Hein. Pour certains triangulaires ici, on parle d'une personne auquel il va falloir se méfier, une personne qui est rusée. On vous dit prudence ici de ne pas tomber dans le piège de cette personne par rapport à une relation avec une personne qui est superficielle, qui ne va pas au fond des choses ici. Justement, c'est encore une fois un travail à faire au niveau karmique par rapport à des blocages. Ok ? Voilà les amis. Un petit conseil des anges de l'amour pour les couples. Pour les personnes qui sont ensemble ou les triangulaires, quels sont les messages? Eh bien, c'est la même carte. Apprenez à vous connaître mutuellement. Parlez. Révélez-vous des secrets. Voilà, parlez de choses profondes pour vous connaître davantage. Voilà les amis, je vais vous donner un petit message de votre ange gardien pour le conseil à méditer pour ce mois-ci. Hop. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À te rechercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire
Et pour moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.